Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Command Modern Operations. On va continuer un peu les tutos sur les sous-marins. Donc on est dans le tuto Submarine Tutorials et on en était à celui-là, le 4. Donc dans celui-là, ce qu'on va travailler, donc on va être avec un sous-marin à propulsion diesel et électrique. On va faire du snorkeling donc pour recharger les batteries et on devra donc on va voir un petit peu, bon il y a pas mal d'éléments donc il faudra engager une cible. Donc on est sur Shallow Water Operations, donc c'est-à-dire sur des profondeurs assez faibles. On verra qu'au niveau des performances du sonar ça impacte beaucoup. Et le bottom profiling to counteractive sonar. Donc quand on est sur des zones comme ça avec très peu de profondeur, le but c'est de coller au fond marin de façon à diminuer l'efficacité des sonars actifs. Donc on va lancer ça. Alors, donc là on vous explique un petit peu lorsqu'on utilise des sous-marins avec peu de profondeur. Donc on n'a pas de zone de convergence, donc on ne pourra pas trop détecter ça de loin, c'est un peu le problème dans ces cas-là. En haute mer, on peut voir venir les navires d'assez loin. Il y aura pas ou peu de thermocline, enfin la thermocline ne sera pas très épaisse, voire même on ne pourra pas se cacher sous la thermocline. Donc le fond marin également qui représente également une contrainte. Les performances du sonar, comme je le disais, qui sont notablement réduites. Alors ça c'est dû principalement parce que dans des plateaux comme ceci, il y a énormément d'activités marines, que ce soit biologiques, que ce soit également des navires de pêche. Donc, et en plus les ondes sonar se rebondissent en fait sur la surface de l'eau, mais également sur les fonds marins, ce qui fait que ça impacte énormément la détection qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc les capacités des sonars. Donc ce qui est une contrainte par rapport à nos sonars et en termes de détection, c'est également une contrainte pour l'ennemi qui va avoir plus de mal à nous détecter. Alors vous avez quelques explications concernant les différences entre les sonars basse et moyenne fréquence et haute fréquence. Alors à haute fréquence, les sonars seront les versions de sonar les plus efficaces, du moins pour les sonars actifs. Le problème c'est que vous aurez une portée qui est déjà réduite avec du sonar actif. Et en plus, vu l'environnement, ça va la réduire d'autant. Par contre, les sonars à basse et moyenne fréquence seront très impactés. Voilà. Et en termes d'écoute, le sonar, là aussi, on risque de détecter la cible très tard. Donc, on va lancer ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ouais, l'idéal dans ce genre d'environnement, c'est d'utiliser la technique du bottom profiling, donc d'aller coller au fond marin. Voilà. Donc là, on est sur un sous-marin diesel. Donc ce que l'on va faire, c'est si on se met sur le fond marin, on va être sur batterie. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est dans un premier temps de recharger les batteries. La cible est ici, donc on a un espion qui l'a identifié, qui la voit. On est encore relativement loin, on est à 56 nautiques. Donc ce qu'on va faire, on peut mettre en une, on va monter à profondeur périscopique de façon à recharger, de faire du snorkeling, recharger les batteries. Voilà, donc là on a quand même une cible qui peut nous faire mal, donc il va falloir être prudent. Donc on va se diriger vers la cible ici. Donc on est sur... Il a une vitesse de combien? On n'a pas de vitesse. Bah oui, forcément, on n'a pas de capteur. Parce que le seul capteur que l'on a, c'est le MK1 Able. C'est les yeux de notre espion qui est ici. Donc pour l'instant, on n'a pas d'info de vitesse. Je vais tabler sur une vitesse, on va dire, d'environ 10 nœuds. Ici, nous, donc on a là... On a 57. Voilà, on va
tabler sur 1 heure. On va se mettre à peu près dans ce coin-là. Et le but, c'est d'essayer de se mettre sur la trajectoire du navire en espérant qu'il va passer dans ce coin, de se coller au fond et d'attendre. Donc on va accélérer parce que alors c'est très très long, on avance à 4 nœuds. On va rester tout en inactif, ça sert à rien qu'on dévoile notre présence avec du sonar actif. Là, si ça se trouve avec le sonar actif, en plus on ne le détecterait même pas. Donc voyons un peu notre matériel. On a un S-110 Glafkos, qui est un sous-marin grec. On n'a pas d'image. Alors on a quoi? Alors les performances de nos sonars ici. Alors l'autre sonar 8 nautiques, un autre de 16 nautiques. Et on a également, ça c'est un passe, notre sonar. Donc on n'a pas une portée de détection énorme, donc il faut vraiment qu'on soit dans... Sachant que là les portées que l'on a, vu l'environnement, on risque d'avoir des portées très réduites. Donc je ne serais pas surpris qu'on le capte seulement 5 nautiques. Et au niveau de l'armement, on a des 533 mm TT, qui sont des torpilles, 35 nœuds de vitesse max et max range 5 nautiques. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Range 5 nautiques, 15 nautiques à 25 nœuds et 11 nautiques à 35 nœuds. Ça c'est la portée cinétique. En face on a un F250 Mouavnet. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a comme matériel? Alors ça c'est du radar. Le sonar 35 nautiques. Alors bande LF, low frequency. Donc basse fréquence, il y a des chances qu'il ne soit pas très efficace. Mais il faut se méfier. Donc on essaiera d'appliquer le bottom profiling pour se cacher. Alors on va accélérer parce que ça va être long. Pendant ce temps, on est en train de recharger nos batteries ici. Donc là, il est toujours en vue. Pour l'instant, notre espion le voit toujours. On n'a pas trop de risques, on avance à 4 nœuds, histoire de ne pas avancer trop vite et de recharger rapidement quand même les batteries. Toujours en vue. Donc on a juste la course, mais on n'a pas la vitesse. Ah, ça y est, le décompte a commencé, donc notre espion ne le voit plus. Donc là, ça fait 2 minutes qu'on ne le voit plus. Il était, bon, on va dire 10 nœuds. Alors, on va mettre en pause un instant. Donc il est 12h25 si on part sur une vitesse d'environ 10 nœuds. 10 nœuds, il devrait être à peu près par ici dans 1 heure. Et nous, on devrait être à peu près par là. Bon, on va pouvoir avancer à 13h25. On va pas trop prendre de risques là-dessus. Voilà. Alors, là on en est où de notre rechargement? Je pense qu'on va être bon. Ce qu'on va faire, on va plonger maintenant. Je vais augmenter un petit peu. On va plonger aussi profond que possible. La thermocline. Ouais, on a quand même une couche ici. On va rester en dessous. Et là on n'avance pas. On est en creep, on n'avance vraiment pas. On a quoi comme vitesse? On est en creep. Ah, on n'a pas de vitesse parce qu'on est en train de plonger. Est-ce qu'on avance quand même? On cruise. On va avancer un tout petit peu. Donc ça fait 1 heure qu'on l'a perdu. Il était ici. Donc là j'utilise en fait la distance. Donc je pense qu'il doit être dans ce coin là. Je pense qu'on peut quand même encore un peu avancer.
Et là, on va commencer à se méfier. Donc là, on va passer en creep, voire même en stop. Et là, on va attendre. Donc là, on est immobile, on est sur le fond marin et on attend d'essayer de le détecter, sachant qu'on a la thermocline qui est au-dessus de nous. Donc on est sur le siffleur, on est ici. Est-ce qu'on va le capter? Le risque, c'est si on passe au-dessus de la couche, c'est que son sonar nous détecte. Donc on va rester là tranquille. On va peut-être essayer de l'avancer un petit peu quand même, en creep. Je vais plotter une course. Donc là, on avance à 4 nœuds. Donc là, il faut vraiment y aller pas trop vite. On est en x15, hein, c'est déjà pas mal. Mais si je vais plus vite, le risque, c'est qu'on le rate. Donc on n'a plus sa position là. Donc on sait vraiment pas où il est. Alors on pourrait très bien utiliser le sonar actif, mais le problème c'est que si on utilise le sonar actif, ben on va se faire détecter tout de suite. Et on peut être en très mauvaise posture ensuite. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur là. Hop, on a quelque chose. Alors on ne sait pas ce que c'est. C'est pas encore identifié. Est-ce que c'est notre cible? Alors on va se mettre à portée là. On est déjà à portée. Est-ce que je vais essayer de couper s'il y a une trajectoire vers le sud par là. Alors, est-ce qu'on a des infos? On n'a pas de course, donc de route ni de vitesse. Pour l'instant, c'est pas super précis. Donc on voit, on est déjà à portée de tir, mais on est certainement à portée de tir de lui aussi. Hein. Donc là, il faut la jouer fine. On va essayer d'accélérer parce que ça va quand même très lentement. Hein. Ouais, il semble avoir une trajectoire vers le sud. Hein. Il se déplace par là. On va essayer d'aller chercher une trajectoire convergente. Le but, c'est d'essayer de passer derrière. Une fois qu'il sera derrière, ben, en fait, on sera dans son code mort de son détecteur sonar. Puisqu'en fait, à l'arrière, comme il y a les hélices, eh ben, il y a de grosses perturbations sur les coups de sonar à l'arrière du navire. Donc, si on se met derrière, eh ben, non seulement lui ne pourra pas nous détecter, mais surtout, ben, nos torpilles, elles auront la meilleure zone acoustique du navire. Voilà, là, il se décale. Essayer de le viser. On n'a toujours pas identifié. Donc on voit que c'est beaucoup plus difficile qu'en haute mer, hein, où on pouvait détecter et identifier de relativement loin. Et bien là, on est quand même très proche et on n'a toujours pas réussi à l'identifier. Il y a aussi la thermocline qui est au-dessus de nous qui nous embête. Voilà, ça avance pas beaucoup. Est-ce qu'on a une position qui est fiable? Ouais, toujours détecté il y a 4 secondes, donc c'est stable. Hein, c'est vraiment pas une position, une ancienne position. Ça y est, hop, on a quelque chose. Alors là, on va passer en plein dessous. On va se mettre en stop. Et là, on va attendre. En croisant les doigts qu'il ne nous détecte pas. Donc ça va être la portée de son armement. Donc on va être en plein dedans. Donc là, c'est la partie un peu tendue de la mission. Si on tire maintenant, ben, le problème c'est qu'on est dans sa zone d'armement.
et que forcément il va répliquer, il va envoyer des torpilles aussi, et c'est trop risqué. Donc il vaut mieux rester au fond de l'océan, silencieux, immobile. Quand on est immobile, alors les sous-marins diesel comme ça, c'est extrêmement silencieux, surtout sur des environnements où il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est même plus silencieux que l'environnement autour. Donc c'est même plus efficace que des sous-marins nucléaires. Puisque le sous-marin nucléaire, vous avez le réacteur nucléaire qui fonctionne tout le temps, donc vous avez toujours un petit bruit quand même. Hein. Alors que sur batterie, vous ne faites quasiment aucun bruit. Et donc il faut vraiment utiliser cette furtivité au maximum. Pour l'instant, il n'a pas l'air de nous détecter. Il avance à 12 nœuds. Là, il ne faut vraiment pas bouger. Hein. Si on remonte un peu, le risque c'est que le sonar puisse nous détecter parce qu'il verra qu'il y a quelque chose qui n'est pas sur le fond marin, alors que là, vu qu'on est collé au fond marin, et bien pour le sonar, on est ni plus ni moins qu'un écho du fond marin. Alors on va le laisser passer derrière comme ça, pas tourner. On va attendre encore un petit peu. Donc vous voyez la distance, là, vu qu'on est très proche, on n'est plus en nautique, on est en mètres, 800 mètres. On va attendre d'être franchement derrière. Et on va lui décrocher quelques torpilles. Le but c'est qu'il ne puisse pas tirer les siennes pour nous les envoyer dessus. Donc en fait, ça se trouve même, il va peut-être même pas détecter les torpilles qui vont arriver derrière. Allez, c'est parti. Donc là, on a 2 torpilles. Elles avancent à quelle vitesse? 35 nœuds. Voilà. Et lui, il est à 12 nœuds. Voilà, en gros, là, les torpilles elles sont hyper bien placées pour suivre directement les hélices. Boum. Et boum, voilà. Donc vous voyez, la technique est très efficace, à condition que l'on reste le plus immobile possible au fond, sur le fond marin. Et c'est une technique très très efficace. Voilà pour cette vidéo. Et bien je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo de commande.